Nos relations ne sont pas très flexibles avec l'autorité tutelle. Faisant le point, il y a plusieurs décisions, soit qui ont été approuvées avec grand retard, qui ont été approuvées avec hésitation, qui ont reçu des refus d'approbation. On rejette une délibération du conseil, on dit je n'approuve pas pour dire que ce que vous avez décidé là la décision a été prise de façon fantaisiste dans une procédure de passation de marché qui se veut être la première activité, la prestation fournie aux populations, la salubrité, l'assainissement, le curage. Et qu'on vienne dire qu'en plein processus, que la tutelle intervient pour dire de surseoir à la procédure de passation. Ça peut rimer à quoi? Ça pose un certain nombre de problèmes. Et vous voyez, je vous dis, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on essaie de répondre surtout à cette toute première attente des populations. C'est-à-dire comment maintenir la vie propre, dégager les déchets, nettoyer les voies et puis curer les caniveaux. Après, nous sommes face déjà aux premières pluies et c'est à l'instant que nous continuons de curer. Il est important qu'on mette en place un cadre de concertation entre la tutelle et puis la mairie de Cotonou. Je crois que ça fait des mois, depuis 2016, c'est-à-dire, j'allais dire, juste 3 mois après l'entrée en fonction du préfet, que le maire l'a saisi par écrit pour demander de bien vouloir mettre en place ce cadre de concertation pour nous permettre d'examiner préalablement les dossiers. Bon, donc, toutes choses qui pourraient amener à l'abus du pouvoir, c'est-à-dire à l'arbitraire, il faut qu'on évite et qu'on reste dans le fonctionnement régulier des services. Et je crois que ça là, ce serait au bonheur de nos populations.